ouvrage, c'était le thème essentiel, c'est-à-dire quels sont les apports théologiques de Teilhard de Chardin. Donc le titre Teilhard de Chardin, théologien malgré lui, c'est effectivement un raccourci. Si on peut en trouver un meilleur, je ne demande pas mieux, mais dans le même esprit que ce que vous indiquez. Dans le même esprit qui soit voilà. Positif, alors que là on peut l'interpréter comme étant une critique. Tout à fait. C'est pas du tout dans cet esprit-là que je dis. Mais enfin, ceci dit, j'ai pas de proposition concrète pour l'instant. Donc je m'en tiens à mon titre, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me lever le doigt et me dire quel est le bon titre. Voilà. Ça, c'est souvent avec l'éditeur qu'on trouve un titre d'un livre à la fin. Mais comme l'éditeur, on le connaît bien, je pense qu'il sera tout à fait partant pour faire imaginer le bon ajustement. Voilà. Mais alors, il faut le faire. Voilà. Vous m'avez fait une deuxième remarque, parce qu'on a déjà eu l'occasion de s'échanger un petit peu, pour préparer cette réunion, on ne vient pas comme ça. Et donc la première remarque que vous m'avez faite, moi je trouve tout à fait correcte, bien entendu, parce que là je suis ignorant des détails que vous connaissez très bien dans la relation entre Teilhard et son autorité ecclésiastique, c'était le terme de réhabilitation. Moi j'ai parlé de réhabilitation, mais en fait ce n'est pas le bon terme. Clairement, c'est pas bon. Si vous préconisez ce terme-là devant un auditoire de Teilhardien, ils sont là ici présents, vous en avez la majorité qui vont sauter au plafond. Voilà, tout à fait. Alors ne sautons pas au plafond, pas dans le terme qui convient. D'ailleurs, j'avais déjà eu la remarque de l'éditeur qui m'avait fait mettre quelque chose d'autre et j'avais trouvé reconnaissance. Et puis vous suggérez réception. Bon, donc moi je prends tout à fait les termes. Voilà. L'essentiel c'est de bien comprendre qu'il s'agissait effectivement de retrouver une manière de se réunir autour du thème du christianisme qui est le fondement de notre... Parce que, en fait, parler de réhabilitation de Teilhard supposerait qu'il était condamné. Voilà. Or, il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été condamné pour une raison simple, c'est que pour le condamner, il aurait fallu qu'il ait publié des écrits qui auraient été mis à l'index, par exemple, qui existaient à son époque, bien sûr. Mais comme il a été interdit de publication par son ordre, la Compagnie de Jésus, et oui, tout à fait, et qu'en bon jésuite, il s'est soumis, et ce n'est qu'à la fin de sa vie, où il a laissé ses œuvres, alors ça ne l'a pas empêché d'écrire beaucoup, mais c'était des écrits qu'il communiquait à des amis, qui le lisaient, et qui réagissaient. Il n'y avait pas une diffusion très large. N'empêche que dans ses amis, il y avait quand même d'authentiques théologiens. Sa correspondance avec Bruno de Solage, par exemple, qui à l'époque est le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, c'est un authentique théologien. Tout à fait. Sa correspondance avec Henri de Lubac, qui deviendra le cardinal de Lubac, qui est l'expert officiel, enfin l'expert désigné comme l'expert spécial au Concile Vatican II par Jean XXIII, c'est un théologien, on ne peut plus reconnu, c'est un immense théologien. Voilà, tout à fait. Donc là, comprenons ça tout à fait. Donc il a quand même eu des contacts, mais il a été privé d'une audience beaucoup plus large qui aurait certainement permis, dans un certain nombre de cas, d'améliorer la rédaction de ces textes, qui en plus n'étant pas destinés à être publiés massivement, pouvaient apparaître dans certains cas comme des textes de premier jet, qui appelaient la discussion. Oui, tout à fait. Ça ne lui a pas été possible. Voilà. Alors vous avez aussi exprimé une autre critique à laquelle je voudrais répondre. C'est-à-dire que vous m'avez posé une question qui montrait que ma phrase n'était peut-être pas très bonne sur ce sujet. J'ai parlé de l'acquisition de l'âme au fur et à mesure de la croissance de la conscience. Mais ça, si vous voulez, on va le prendre dans la suite du débat. Oui. Je voudrais qu'on épuise ce texte, ce préalable de la réhabilitation. Donc toute la première partie de votre livre, toute l'introduction qui raconte cela, à mon avis, doit être modifiée pour ne plus utiliser ce terme de réhabilitation, expliquer qu'il n'a pas été condamné, donc que la condamnation, quand elle aurait été possible, c'est à partir du moment où ces œuvres ont été publiées par Jeanne Mortier, qui était sa légataire universelle, mais lui était mort. Et à ce moment-là, les adversaires de Teilhard à la curie romaine, qui était un clan de théologiens néo-thomistes qu'on connaît bien, et que d'ailleurs Henri de Lubac, dans son Teilhard posthume, ne se gêne pas de désigner, bien, il voulait le faire mettre à l'index. Et à ce moment-là, il y avait eu le changement de pape, c'était Jean XXIII qui
qui avait succédé à Pie XII, qui va déclencher le Concile Vatican II. Et Jean XXIII refuse absolument de mettre Teilhard à l'index. Ce qui avait d'ailleurs été très perçu comme vraiment très embêtant par les adversaires de Teilhard. Alors que pouvait-il faire? Teilhard, Jean XXIII ne voulait pas le mettre à l'index. Alors comme il dominait ce qu'on appelle à l'époque la congrégation du Saint-Office, qui était devenue après la congrégation pour la doctrine de la foi, ils ont émis un document en 2012, en juin 2012, en juin 1962, excusez-moi, en juin 1962, oui, en juin, qui est un monitum, qui n'est qu'une modeste circulaire administrative à l'usage des séminaires et des noviciats, et qui a été grandement, comme le dit de Lubac, majoré en importance par ses adversaires. Mais ce monitum est quasiment tombé très vite en discipline. Tout à fait. Donc ça, c'est ça qu'il faut dire. Tout à fait. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. D'une part, on va parler de réception, et non pas de reconnaissance ni de réhabilitation, et mettre en relief le fait que Jean XXIII n'a pas accepté qu'on mette à l'index ses ouvrages. Voilà. Dont acte. Voilà. Je me permettrai un témoignage personnel très précis de cette période-là. C'est un peu un scoop que je vais vous donner. Quand ce monitum est sorti, moi-même j'étais à l'époque à Saclay. J'avais passé un an avant mon doctorat de physique. Je travaillais sur le projet du sous-marin atomique français, le moteur nucléaire. Le monitum, j'étais devenu théardien. C'est grâce à la lecture de Teilhard que j'étais resté dans l'église. Le monitum sort, fait du bruit. Je le lis, je suis catastrophé. Et je me permets à ce moment-là d'envoyer une lettre au cardinal Feltin, qui était l'archevêque de Paris, à cette époque-là, de l'époque. Et en disant, écoutez, je ne comprends pas, si c'est comme ça, moi je quitte l'église, c'est absolument insupportable et tout. Et le cardinal Feltin m'a répondu le 3 août 1962. Une lettre courte, mais dont je vais lire le passage, qui montre bien que dans l'Église à cette époque-là, à un niveau très élevé, en l'occurrence cardinal de l'Église catholique, qui est archevêque de Paris, ils avaient bien perçu que c'était une querelle intestine au sein de la curie, et que ce monitum, eh bien, on pouvait le mettre à la corbeille. Hein? Et c'est ce qu'il m'écrit, le cardinal Feltin. Voilà ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, je comprends votre étonnement au sujet du monitum. Bon, la publication a été sans doute trop rapide. Il dit, comme vous le reconnaissez, il y a des richesses dans ces œuvres de Teilhard, mais il n'y a pas de religion nouvelle. Il y a des ambiguïtés, des maladresses de langage, des erreurs de forme. Alors, et là c'est la phrase très importante, c'est pourquoi l'Église n'a pas condamné sa doctrine. Hein? En 3 août 1962, Feltin écrit ça. L'Église n'a pas condamné sa doctrine, mais seulement donné un avertissement, un monitum que certains se sont empressés d'exagérer, mais qu'il faut prendre avec tout le calme et toute la sagesse voulue. Autrement dit, en langage ecclésiastique, ce monitum, vous pouvez le mettre à la corbeille à papier. Hein. C'est comme ça que je l'ai interprété, c'est comme ça que je suis resté dans l'Église catholique et que je ne l'ai pas quitté. Et qu'à la fin de ma vie, je me retrouve professeur de théologie. Hein. Voilà. Bon. Alors, venons-en maintenant au thème que vous avez abordé, qui est le chapitre le plus long de la moitié du livre. C'est les apports de Teilhard de Chardin au niveau de la théologie. Alors, premier point, j'ai retenu 4 points sur lesquels je vais vous questionner. Premier point, la relecture symbolique des récits de création de la Genèse que Teilhard propose permet de bâtir
une nouvelle approche de tout ce qu'on appelle classiquement en théologie la théologie de la création, qui était une partie qui était tombée gravement dans le second un point secondaire et qui va devenir, grâce à Teilhard, un élément de plus en plus important de la théologie, dont on a notamment une illustration avec l'encyclique Laudato Si du pape François. Voilà, alors là-dessus, comment le voyez-vous? Je pense qu'il y a effectivement une présentation tout à fait nouvelle à partir de cette même vision qu'a la création vue par la Genèse, puisqu'en fait on parle en théologie de la Genèse, c'est-à-dire que Teilhard de Chardin a cette vision globale dans laquelle il unifie les différentes perspectives de la rédemption et de la création en un processus unique, et ça c'est absolument extraordinaire parce que ça nous donne une vision unitaire et non pas segmentée comme on l'avait initialement vu dans les théologies traditionnelles, scolastiques notamment, en considérant les choses comme séquentielles d'abord, situé dans le temps, puisqu'il y a un temps de la création, où Dieu puis après l'incarnation, voilà, et puis la rédemption. Et puis ensuite la rédemption. Et là, on est dans une vision globale teilhardienne, où en fait ces processus sont, non pas d'abord datés historiquement, puisqu'il ne s'agit pas d'une création à un instant donné, mais d'une création continue, hein, et en fait une rédemption continue avec une perspective globale unifiée. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire et que l'Église, bien sûr, a eu du mal à entendre, et que je crois aujourd'hui, c'est pas encore vraiment tout à fait... si vous lisez le catéchisme, vous ne trouverez pas cette notion documentée de manière correcte. C'est pour ça que je me suis permis de suggérer quelques corrections sur le chapitre 602. Enfin bon, peu importe, c'est un détail. Mais c'est vrai que cette vision globale est tout à fait extraordinaire, mais elle suppose effectivement une lecture symbolique de la Genèse avec une grande distance. Et malheureusement, les théologiens de l'époque n'avaient pas toujours cette distance. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un apport théologique important de Teilhard. Et je crois que ça c'est tout à fait important. Alors il ne faut pas non plus par contre aller chercher trop loin du côté du questionnement sur le comment de cette création, parce que notamment Teilhard avait évoqué cette notion du néant créable, qui est une notion tout à fait extraordinaire, originale. Au début de ce qui va au point de départ. Voilà, c'est ça, qu'est-ce qui va au point de départ. Et je faisais référence tout à l'heure à Étienne Klein, c'est très intéressant parce que justement il illustrait sa pensée de manière assez critique et juste sur ce point en disant que à partir du moment où on parle d'un néant, et bien sûr on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit parce que ça n'est plus un néant lorsque on lui donne une qualification, même s'il veut dire le créable. Donc quand Teilhard nous dit le néant créable, pour moi, je ne l'avais pas mis dans le texte, mais je l'évoque simplement, je pense qu'il faut voir là-dedans la fermeture de cette question sur le plan théologique. Ce n'est pas une question pour la théologie, vous voyez ce que je veux dire? Alors, parce que nous sommes des gens qui nous questionnons dans tous les sens, on ne fait pas forcément la distinction entre les deux aspects. Mais là, je crois que c'est important, justement, et c'était aussi quelque chose qui rend hommage aux commentaires que j'introduis dans mon avant-propos du cardinal Poupart, qui lui avait quand même très précisément indiqué que les différentes disciplines du savoir humain devaient avoir leur propre méthode, leur propre perspective et leurs propres résultats, et qu'il ne fallait pas, j'allais dire, court-circuiter, c'est le terme utilisé par un dominicain de Nice, les résultats des différents thèmes du savoir sans se référer à leur méthode, à leur vocabulaire et à leur conception. Ça, c'est quand même assez important. Donc, de ce point de vue-là, je considère que le néant créable est un apport, j'allais dire, théologique intéressant de Teilhard, puisqu'il nous ferme la porte à une interrogation théologique sur le comment, puisqu'en fait, il s'agit du sens. Parce que, au fond, la création, lorsqu'elle est décrite par la Genèse, elle donne le sens. Elle ne donne pas le comment. Elle est là pour indiquer la direction. Donc, honneur à Teilhard pour cette vision. Le problème, c'est qu'en effet, dans une pensée quelquefois classique des théologiens, notamment au temps de Teilhard, ils prenaient aussi ce récit, ou ces récits historiques, puisque vous savez qu'il y a deux récits de création dans la Genèse 1 et Genèse 2, qui sont parfaitement contradictoires d'ailleurs quand on les étudie de manière rigoureuse. Et ces deux récits donnent en effet, il faut les lire symboliquement, ils donnent le sens, ils ne donnent pas le comment, mais on les a tirés vers le comment. Notamment, on a fait une lecture historique
du premier récit de création, très souvent, ce qui était tout à fait grave, mais ce sont les théologiens qui ont fait cette erreur-là. Par contre, moi je retiendrai de la Genèse ces éléments importants que constituent les paroles de Yahvé. Il y a 10 paroles, je ne sais pas si vous vous souvenez. 10 actes, 10 actions. Voilà, il y a 10 paroles, 10 actions, mais présentées comme des paroles successives, qui sont des paroles de la nécessité de la création du monde. Et là aussi, on donne un sens très important à ça. Et ces 10 paroles de la génération de l'univers, en fait, en quelque sorte, vont faire à ces paroles de nécessité qui sont étudiées dans une perspective, j'allais dire, intellectuelle à la grecque, si j'ose dire, à ça va faire écho après les 10 commandements qui vont être le sens qu'on va donner dans le judaïsme, en fait, à cette création qui a été nécessairement créée par Dieu, vous voyez. Donc il y a une correspondance entre les deux. On commence par la nécessité, et en fait on continue avec le sens. Et le sens est donné au niveau de la loi mosaïque, des 10 commandements de Yahvé qui sont transmis au prophète Moïse. Oui, alors le paradoxe d'ailleurs, c'est que cette vision unifiée de la création et du mystère chrétien, où il y a la création, l'incarnation du Verbe et la rédemption, ne font qu'une chose. Ça avait été vu dès le début du christianisme par les pères de l'Église. Tout à fait. Irénée de Lyon dit cela très clairement. Basile de Césarée, un père cappadocien, le dit aussi. Tout à fait. Et puis après on l'oublie. On y est revenu. Oui. On y est revenu. Quand je dis ça, vous pourrez excuser les théologiens, mes confrères. On y est revenu. On y est revenu quand même. Et c'est vrai qu'on y est revenu. Mais ça, c'est vrai que c'est une difficulté qu'a eu la théologie de cette période scolastique, de travailler trop sur le plan des concepts et de la maïotique, ce qui a fait d'ailleurs qu'une partie du sens a été perdue, parce que l'émotion de l'humain devant l'univers, en fait, s'est perdue. Oui. On était dans la discussion, et ça c'est quelque chose qui a été relevé récemment, j'ai trouvé ça très bien, par Francis Holzer, qui est un des grands commentateurs de l'Institut catholique de Paris sur la théologie de Balthazar. Il a relevé que cette erreur qui a fait tomber en fait beaucoup de chrétiens en dehors du giron de l'Église, parce que l'émotion a été perdue. Alors, deuxième question que je vais vous poser, c'est ce que vous dites au sujet du Christ universel dans votre livre, et qui montre que Teilhard, finalement, par rapport à la vision qui était celle des théologiens de son époque, élargit considérablement la dimension du Christ. C'est une des choses d'ailleurs qu'un jésuite que nous avons bien connu dans l'association, le père Martelet, a mis parfaitement en évidence. Le livre de Martelet, Teilhard de Chardin, prophète d'un Christ toujours plus grand. Et ça, c'est Teilhard élargit le Christ considérablement. Il en fait un Christ immense, Christ de l'évolution, Christ énergie, Christ universel, Christ total. Alors que le Christ des théologiens de son époque, si je voulais être méchant, je dirais, c'est un tout petit Christ au niveau de l'histoire qui apparaît à un moment précis. Donc, alors là, ce que vous dites me semble vraiment fondamental et on le doit à Teilhard. Oui, je pense qu'il faut se référer là. Là aussi, on dit qu'on y revient, si j'ose dire, parce que la base de cette universalité du Christ se retrouve chez Saint Jean et chez Saint Paul. Oui, qui sont les deux auteurs référents de... Voilà, les deux référents de base de Teilhard de Chardin. Puisqu'en fait, le premier théologien, c'est Saint Paul, en fait. Et cette universalité se retrouve dans les épîtres de Saint Paul, notamment dans les épîtres aux Éphésiens. Et je crois que ça, c'est très important de retrouver cette... Alors, Teilhard, bien entendu, là-dessus, a amplifié, développé, confirmé, en fait. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de dire il y a la théologie de Teilhard, il y a la théologie classique, on entend dire c'est la même. Simplement, il y a une amplification dans la perspective évolutionnelle que présente Teilhard, qui en fait va donner un éclairage important aux notions qui existaient déjà dans la théologie initiale, qui a été vue d'une manière trop statique par les théologiens scolastiques. Donc là encore, avec cette évolution, on voit quoi dans cette universalité? On voit que la suite dans le mouvement du temps qui se déroule aujourd'hui pour nous, c'est en fait une amplification
par exemple, du rapport de l'homme à l'univers, à son environnement, puisqu'en fait, l'univers autour de l'homme a été créé en faveur de l'homme pour qu'il puisse exister. Exister comment? Dans la béatitude de la relation avec son créateur et dans le développement de sa propre personnalité. Et de ce point de vue-là, la science aujourd'hui nous donne des illustrations concrètes qui poussent dans ce sens. On en évoquait 2-3 points au téléphone avec monsieur Donadieu. Par exemple, moi j'ai appris récemment qu'un certain nombre de constantes physiques, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, et puis je ne sais quoi encore, enfin il y en a 4 ou 5. Il y en a 5, il y en a 5. Il y en a 5, oui. La vitesse de la lumière, la charge de l'électron. Voilà, la charge de l'électron. La constante de Planck, et puis la constante de notre physicien, là j'ai oublié. Et puis la 5e, c'est... Enfin, il y en a 5. Il y en a 5. Voilà. Et en fait, si l'une quelconque de ces constantes était variée de quelques centièmes, la création de la Terre et de l'univers ne serait plus possible pour le soutien de l'homme. Oui, c'est-à-dire que le cosmos aurait été stérile, n'aurait pas pu accoucher des galaxies, de la formation des étoiles, pas d'étoiles, pas d'atomes lourds, pas d'atomes lourds, pas de molécules, pas de molécules, pas de vivants, la chimie du carbone, etc. Donc voilà bien une confirmation indirecte, moi j'appellerais ça un miracle, mais pourquoi pas. Et c'est une confirmation en fait de l'intention de la divinité pour l'homme, pour faire en sorte qu'il puisse, lui l'homme, exister et établir cette relation de la béatitude dans la relation avec son créateur. Et ça c'est tout à fait fondamental. C'est ce que les physiciens ont appelé le principe anthropique, de anthropos, pas de l'entropie thermodynamique, hein, c'est même l'opposé, c'est le principe anthropique selon lequel eh bien, tout semble avoir été précalculé dès le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, pour que le cosmos débouche sur, je dirais, la vie sur la pensée, et la pensée sur le Christ universel. Voilà, alors, à ce sujet, puisqu'on cite, vous avez cité le Big Bang, je voudrais bien qu'on soit d'accord, je ne sais pas quelle serait l'opinion du public ici, qu'il est clair que le Big Bang n'est pas le début de l'univers, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'instant de début de la création, puisqu'il s'agit d'un processus continu dans la vision teilhardienne. Par conséquent, le Big Bang est une étape, mais ce n'est pas le début. C'est ce que dit Étienne Klein. Oui, là on peut discuter parce que... le début est en Dieu. Oui, non, c'est plus un début, c'est un éternel, ou un intemporel plutôt, parce que l'éternel, est-ce que parler d'un début a un sens? Parce que le temps émerge au moment de ce moment. C'est la remarque de monsieur au premier rang, tout à fait. C'est la question que l'on me pose quelquefois quand je donne un cours sur ces questions-là, et je réponds par une réponse qui fut donnée par Saint-Augustin. Il dit, mais le Big Bang, 13,7 milliards d'années, le temps et l'espace émergent à ce moment-là. Et certains posent la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Bien sûr. Bon, c'est une question qui n'a pas de sens. Tout à fait. Puisque pour la poser, il faut qu'il y ait du temps. Et si le temps n'existe pas, cette question n'a pas de sens. On est d'accord. Hein? Et Augustin avait eu, donc on est au 5e siècle, le même type de questionnement par un certain nombre, c'est ce que raconte la légende, un certain nombre de ses paroissiennes très curieuses qui lui posaient la question, et vous allez voir que c'est la même question. Que faisait Dieu avant de créer? Il aimait. Alors à la fin, comme il avait expliqué très bien ce qu'était le temps, Saint-Augustin dans les Confessions, et que le temps existe en fonction du mouvement et du contenu, pour lui ça n'avait pas de sens cette question. Et à la fin, excédé, il aurait répondu à sa paroissienne qui lui posait en permanence la question, mais avant de créer, Dieu faisait l'enfer pour les curieuses comme vous. Oui, je n'étais pas au courant de cette boutade. Ça, c'est une boutade. Oui, que l'on prête à Augustin. Non, mais il est meilleur théologien que moi, vous voyez. Voilà. Troisième question. Troisième question, je vous écoute. Troisième question. Et bien entendu, c'est là ce qui a valu à Teilhard un grand nombre de malheurs. C'est bien entendu le problème du mal et le péché originel. Hein? Voilà. Bon, vous savez que
un certain nombre de gens, de ses adversaires, lui ont reproché d'évacuer le mal et la souffrance dans l'histoire, et ce faisant, d'évacuer le péché originel. Bon. Et c'était gravissime à l'époque. Oui, bien sûr. Hein? Alors, qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Disons que, d'une part, il y a ce qu'on appelle le péché des origines, qui est une réalité, symboliquement énoncée toujours dans les écrits de la Sainte Écriture, hein, c'est-à-dire qu'il y a... C'est le récit de la chute, chapitres 3 et 4 de la Genèse. Voilà, tout à fait. Hein, on voit que l'humanité primitive s'est détournée de son Créateur. Et de ce René Girard. Hein? René Girard. Oui, alors ça, mais René Girard, c'est déjà une interprétation. Hein, d'accord, je suis d'accord. Voilà. C'est en fait ce péché des origines, en fait, qui existe, qui a été réel. Je crois qu'il n'y a pas de contestation là-dessus par l'humanité primitive. Mais bien entendu, la théorie de saint Thomas d'Aquin, qui consistait, après saint Augustin, considérer qu'il y avait une transmission de cette faute sur les générations successives était une perspective que je dirais excessive. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas à notre naissance entachés d'un péché personnel. D'ailleurs, si vous reprenez le catéchisme d'aujourd'hui, vous trouvez cette distinction. On voit bien qu'effectivement, il n'y a pas de péché personnel transmis. L'enfant qui naît, il est innocent. Il est innocent, il faut le dire. Et ça ne se sent pas trop dans la manière dont est présenté ce péché originel dans la tradition catholique passée. Donc ça, c'est le reproche qu'on peut faire à nos théologiens de l'époque passée. Je crois qu'aujourd'hui... Mais pas au père de l'Église. Et voilà, toujours pas au père de l'Église. Par contre, c'est vrai que donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une chose qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'il y a une tendance naturelle de l'homme, je dis naturelle, au sens issu de nature, à avoir la tentation de pouvoir se considérer comme au-delà de ce que l'on est, c'est-à-dire une forme de vanité, si vous voulez, qui d'ailleurs a été citée dans l'Ecclésiaste, hein, qui correspond à l'origine de la vanité telle que dans le péché des origines, Adam l'avait commis avec Ève en se prétendant capable de manger de l'arbre du fruit défendu, qui était en fait la faute initiale, parce qu'il voulait, comme disait le serpent, il pensait... Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, donc voilà, il y avait une vanité. Donc cette tendance à la vanité, elle est humainement, je veux dire, un petit peu dans nos gènes, hein, je veux dire dans l'ADN hein, aujourd'hui. Mais en fait, ceci n'est qu'un risque, ceci n'est qu'une tentation. L'enfant naît innocent, bien entendu. Et ça, c'est très important de le faire comprendre, parce que si nous demandons à retourner dans la joie du véritable christianisme, c'est bien parce que justement, nous sommes innocents lorsque nous sommes nés, et lorsque nous avons conscience des fautes que nous avons pu commettre, dans lesquelles nous avons une part de responsabilité, nous pouvons à ce moment-là obtenir le pardon et redevenir innocemment joyeux. Et c'est ce qui a manqué dans beaucoup de conceptions traditionnelles où le péché était culpabilisant. Et ça, c'est très important, et Steyer en est très conscient, puisque justement pour éviter ça, il a voulu redonner à l'humain sa dignité, notamment dans la recherche et dans la science, et dans le fait que l'humain, en fait, a cette vision universelle que saint Paul lui propose, et en mettant quasiment un peu de côté, pour ne pas dire à l'ombre, le côté péché et réparation du péché. Voilà. Ce côté-là est un peu mis dans l'ombre, et c'est ce que je me permets de remettre en avant dans mon document. Alors cette orientation négative, il faut quand même dire qu'elle était très forte à l'époque de Teilhard, et elle provenait d'ailleurs de toute la tradition janséniste, hein, qui a profondément marqué l'Église catholique occidentale et particulièrement française. Et ce jansénisme-là, eh bien, a donné cette vision sombre de cette vallée de larmes, comme il est chanté dans le Salve Regina. Et donc il faut s'extraire, et que bon, et on a besoin d'expier. Voilà, alors justement cette notion d'expiation, et ces notions alors il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des judéo-chrétiens, nous sommes issus d'une culture en fait qui vient du départ, dans l'Ancien Testament. Et dans cette vision qu'a eu le peuple juif dans sa culture progressive, il a effectivement introduit, il a vécu beaucoup cette notion de la logique rétributive, qui consistait à dire que
à chaque action, il y avait une contre-action qui arrivait et qu'on avait une logique de sacrifice. Le peuple a péché, il sera puni. Voilà. Alors, et vous avez toute la notion des sacrifices de l'Ancien Testament qui sont là pour en attester, bien que, à l'occasion, dans certains passages de l'Ancien Testament, vous retrouviez le fait que Yahvé refuse certaines offrandes. Ça a commencé avec Caïn et Abel, bien entendu, mais ça s'est retrouvé plus tard. Et ça, c'est pas souvent mentionné, mais c'est important de le dire. Vous avez ça dans Amos et Osée. Voilà, j'allais dire, c'est ça. C'est Amos et Osée, on retrouve cette notion. Puis Isaïe, bien entendu. Isaïe, bien entendu. Autrement dit, cette vision qu'avaient les Juifs de l'époque du Christ sur la logique rétributive et cette notion de rançon s'est traduite en fait dans le christianisme plus moderne après par en fait une théorie qui était celle de saint Anselme en 1100 à peu près, où en fait il a officialisé de manière doctrinaire, si j'ose dire, cette théorie de la satisfaction où le Christ payait en étant sur la croix les péchés de l'univers et de l'humanité, passé, présent et futur. Or cette présentation, qui est évidemment très culpabilisante, puisque ça veut dire que c'est notre faute à nous si le Christ a été là, et c'est lui qui s'est substitué à nous, en fait, en rançon vis-à-vis de son Père, cette notion qui historiquement a permis à des millions de chrétiens de vivre, parce qu'il faut le voir quand même, ça a été leur aliment spirituel. Nous ne pouvons pas le mettre à la poubelle, mais nous pouvons considérer que c'est quelque chose qui est du passé, car nous avons, nous, une vision beaucoup plus percutante et beaucoup plus moderne de cette relation avec Dieu, qui est en fait le rejet de cette logique sacrificielle pour aboutir à un pardon et à un amour qui est gratuit. La gratuité, c'est le fondement du christianisme. Dieu et Jésus-Christ a montré dans son histoire concrète qu'il a pardonné à toutes les personnes qu'il rencontrait sans leur demander de compensation. Il a pardonné même à ses bourreaux, il a pardonné à la femme adultère, il a pardonné, enfin je veux dire, je cite ça dans mon texte, mais vous le retrouverez. Il pratique la miséricorde. Voilà, la miséricorde gratuite. Comme dit le pape François. Voilà. Donc c'est la fête demain, la miséricorde. Oui, je sais. Donc là, on a une vision beaucoup plus positive du christianisme. C'est ça que je voudrais vous faire entendre, n'est-ce pas, que vous compreniez bien. Parce que c'est quand même ça qui est important, c'est de retrouver cette joie. Je suis scandalisé de voir qu'il y a même Michel Onfray qui nous critique là-dessus. Michel Onfray qu'on trouve dans toutes les procures, je me permets de le dire, quand même, c'est honteux, et qui nous permet de nous critiquer là-dessus en disant que Erasme, lui, il avait une vision du christianisme qui était bonne. Et bien nous l'avons nous aussi, parce que nous l'avons retrouvé. Il y a un excellent livre sur alors, Michel Onfray au pays des mythes, que je vous invite à lire. Ah oui, tout à fait juste. Le dernier livre, oui. Michel Onfray au pays des mythes. Et ça commence effectivement par une introduction où on dit qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que je crois qu'il y a parce que en fait, le christianisme de cette époque-là, à partir de saint Anselme, s'est donné sous une forme sacrificielle. Oui, mais alors, à la place de la logique sacrificielle, il y a la logique de l'expérience et du vécu expérimental qui ensuite peut accepter le bienfait du don gratuit. Et de la gratuité, il y a un aspect dans la façon de fonctionner la société qui implique une nécessité de ce don gratuit. Le bénévolat qui, dans la vie moderne, a de l'importance, est un aspect concret de ce nécessité de don gratuit. Ah oui, parce que nous sommes incités à le faire. Attendez, parce qu'il y a le don gratuit de Dieu, le pardon notamment, le pardon de nos péchés. Il est la source. Mais la source, elle est au niveau de la Trinité, elle est dans la théologie trinitaire. Absolument. Et ça, dans ma dernière page, je cite la théologie trinitaire parce que c'est le point d'ouverture de la perspective christologique de Balthazar, qui, à mon avis, est en fait le nec plus ultra de ce que nous avons dit aujourd'hui. Et cette logique de la Trinité, il faut l'introduire aussi dans la notion de personne qui est actuelle, qui est valorisée, parce qu'une personne, c'est un être doué d'intelligence et de volonté. Et on retrouve cette notion d'image et la ressemblance de Dieu. Bon, on est d'accord. C'est très bien que vous l'assemblée très réductante et a envie de poser beaucoup de questions. Il y avait une dernière question quand même. Donc sur ce péché originel, c'est clair que là il a été réellement rénovateur, mais
mais il ne l'a pas du tout nié. Hein, parce que finalement, paradoxalement, chez Teilhard, le péché, qu'on pourrait davantage appeler universel qu'originel, il est depuis l'origine de l'univers, hein, sous la forme du mal et de la douleur et de la mort. La mort, elle émerge dans le monde bien avant, bien entendu, l'être humain. Hein. Oui, alors sur la mort, oui, je comprends, vous avez raison. Simplement, je fais la distinction entre ce qui constitue la mort corporelle. Voilà, la mort, le côté biologique de l'humain qui fait partie du bios et qui donc correspond à ce qui vit le rythme de tout ce qui vit, et par conséquent, naissance, développement, vie et mort. Et ça, c'est un élément qui constitue simplement l'aspect, j'allais dire, animal de l'homme, c'est son vécu d'humain, de corporel. Et puis, il y a la mort de l'âme. Et ce qui nous intéresse, nous théologiens, c'est la mort de l'âme. C'est ça qui est un problème, c'est ça qui est un souci, et c'est ça qui est le résultat du péché. Le péché nous éloigne de la vie spirituelle, nous éloigne de Dieu, et quand on s'éloigne de Dieu, les problèmes arrivent, et notamment, alors quand on dit la mort de l'âme, en fait, c'est pas tout à fait la mort de l'âme, c'est en fait sa mise en écart, parce qu'en fait, l'âme est toujours là, l'âme est immortelle, mais elle peut être voilée au point qu'on puisse considérer qu'elle n'est plus là. Oui, absolument. Donc, alors là-dessus, Teilhard apporte un élément très important et précis, c'est que ce péché finalement de l'homme, c'est pas tellement au début de l'humanité qu'il peut se manifester, même s'il se manifeste à cause de la liberté qui est amenée par la pensée, parce que quelle est la possibilité de faire du mal du premier Homo sapiens qui sort tout juste de l'animalité, qui a des moyens extrêmement limités. Bon, il peut tuer, bien sûr, son voisin avec un silex taillé, mais... Et Teilhard va nous dire, mais le mal, en réalité, et le péché... Oui, c'est d'aujourd'hui, c'est de demain. Quand est-ce qu'il va être maximum? Voilà. C'est lorsque les pouvoirs de l'homme seront devenus beaucoup plus importants. Tout à fait. Et le péché originel, paradoxalement, dans la vision de Teilhard, il n'est pas originel, il est terminal. Tout à fait. Et vous avez les récits chez Teilhard de la fin du monde, et il y en a 3 qu'il faut lire attentivement. Et moi, ça a été un grand débat que j'ai eu avec un colloque au Bernardin avec un anthropologue qui était absolument persuadé que Teilhard baignait dans l'optimisme terminal. Je dis, mais écoutez, lisez ces récits, la fin du phénomène humain, la fin du milieu divin, oui, tout à fait. Vous en trouvez 3. Oui. Hein? Alors, ce qu'il y a, c'est que il est vrai que si l'on prend la boîte de complexité-croissance, vous connaissez ce thème-là, cette loi qui a été présentée dans le phénomène humain, elle indique effectivement qu'il y a dans l'évolution, et là on est en plein dans cette théorie, une montée en complexité qui est importante, mais il ne faut pas oublier que cette loi, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on y met le mal comme intention, comme motivation, elle peut aussi, dans la complexité, en fait, développer des éléments très négatifs, et c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Eh bien oui. Bon, donc, si vous voulez, la fin n'est pas acquise du tout. Mais pas du tout. Et non seulement elle n'est pas acquise, mais il est important que nous agissions aujourd'hui pour la faire aller dans le bon sens, car la puissance de l'homme, comme vient de le dire Gérard Donadieu, est de plus en plus forte sur l'univers. On est capable de se détruire l'univers nous-mêmes. Hein. Et par conséquent, là, l'urgence, c'est l'éthique. Et c'est-à-dire c'est la morale, au sens traditionnel du terme, qui reprend en fait de l'importance par rapport à ce que nous vivons. Et là, l'urgence, elle est d'agir justement pour éviter que la fin ne soit tragiquement la fin de l'humanité dans son élément le plus négatif. Alors, 3 derniers points, et j'en resterai là sur mes questions. C'est ce que vous dites au sujet de l'anthropologie, c'est-à-dire que cette vision de Teilhard est une vision finalement libératrice pour l'être humain, qui lui permet d'accéder, d'entrer dans une nouvelle approche de lui-même. Et là, il est également très novateur, tout en étant, en fait, et ça c'est étonnant, tout en récupérant des positions très anciennes de l'Église, et qui sont celles des pères de l'Église, hein, notamment sur la rédemption. Eh bien, qu'est-ce que nous dit-il? Il nous dit que le but de l'incarnation du Verbe, c'est de nous faire entrer dans le plérum, de nous diviniser.
c'est pas de venir, comme on chante dans Minuit chrétien, effacer l'offense originelle pour de son père apaiser le courroux. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas ça. Hein. C'est ce que disait à la fin du IIe siècle Irénée de Lyon, oui, tout à fait. quand il dit, je le cite de mémoire, le Christ s'est fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est. Ce qu'il est, absolument. C'est la divinisation de l'humanité. C'est la divinisation de l'humanité, voilà. Le projet de Dieu. Alors, ce qu'il y a simplement, c'est que moi je voudrais simplement clore en disant ceci, c'est que le but de mon ouvrage est essentiellement de documenter par rapport à l'Écriture sainte la position de Teilhard de Chardin. C'est-à-dire une confrontation d'un point de vue concret et simple de l'Écriture sainte, la Bible, avec ce que dit Teilhard. Et là, bon, j'ai fait un certain nombre de propositions d'avancées pour montrer en quoi Teilhard fait avancer les choses de manière considérable. Bien, mais si vous voulez, ce propos-là me paraît important parce que je ne l'avais pas vu avant sous la forme d'un rapport entre les documents eux-mêmes, c'est-à-dire les textes de Teilhard, et puis en fait les textes de l'Écriture sainte. Donc j'ai voulu faire ce rapprochement le plus habilement possible, le plus complètement possible. J'espère y avoir réussi. Mais pour clore, je dirais que ce qui me paraît